Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler bois brut. C'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler beaucoup. Je pense que ce sujet doit surtout être abordé en discutant pour vous permettre de vous faire une opinion, savoir dans quelle direction vous voulez orienter vos projets d'ébénisterie. Lorsque les gens débutent en ébénisterie, souvent ils vont débuter avec les connaissances qu'ils ont, les outils qu'ils ont et ce qu'ils trouvent. Ce qui fait qu'il est parfaitement normal d'aller dans une quincaillerie, acheter du bois déjà tout préparé, les champs, les faces, tout est beau. Par contre, vous payez pour ce service-là et aussi vous payez pour leur perte. Donc, c'est possible d'acheter du bois en quincaillerie et de faire de très beaux projets. Les choix de type de bois sont un peu réduits et vous payez plus cher. C'est un bon début. Par contre, à un moment donné, on dirait que l'ébéniste en soi veut passer au deuxième niveau. Ce deuxième niveau, en fait, c'est travailler avec du bois brut. Écoutez, c'est certain, il y a une économie d'argent à faire, mais pas si on fait un projet par année. Parce que vous allez devoir vous acheter 3 outils obligatoirement pour réussir à faire vos projets en partant à partir du bois brut. Il s'agit d'une dégauchisseuse, d'un planeur et vous n'aurez pas le choix d'un dépoussiéreur. Donc, je vous invite à regarder mes vidéos Parlons poussière, Parlons dégauchisseuse et Parlons planeur. Ils sont dans le bas, dans les commentaires, vous allez pouvoir trouver tous les liens. C'est des outils qui peuvent facilement, en tout cas, je vais parler ici du Québec, dans le neuf, ça part à 500 $ pour une dégo. Pour un planeur, il existe des modèles portatifs. On peut avoir quelque chose de très bonne qualité aussi pour 500 $. Dépoussiéreur, encore là, dans la même catégorie de prix, probablement un peu moins cher. Les dépoussiéreurs, là, on peut avoir à 250-300. Naturellement, dans l'usager, on peut trouver moins cher, mais si on va vers des calibres un peu plus gros, un peu plus forts, on va trouver beaucoup plus cher. Les limites, disons que la limite par le haut est assez facile à deviner. Maintenant, pour savoir comment dégauchir et comment planer votre bois, encore là, regardez ma vidéo « Comment dégauchir et comment planer », toujours dans le bas de l'écran, qui vont vous montrer les trucs d'usage sur comment le faire. Par contre, travailler avec du bois brut, ça a une beauté quand même. C'est le fun de partir. Moi, j'ai un gros tas de planches à terre. Moi, je prends le tas de planches puis je fais un meuble avec. C'est ça qui me fait triper. Bon, mon tas de planches, il n'est pas à terre, il est juste là. C'est pour les vidéos qui s'en viennent où je vais fabriquer un miroir et des portes de vanité. C'est en frame. Je m'attaque à ce projet-là dès demain. Quand je travaille avec du bois brut, écoutez, si on veut être pur et sans tâche au niveau de la sécurité, on ne devrait jamais travailler avec des gants. Pourquoi? Tout outil qui tourne ou qui a des lames, en tout cas, quand ça tourne et que ça peut accrocher, disons que si ça accroche votre gant, il y a des chances que ça amène la main au complet. Il y a des gens qui utilisent des gants qui sont coupés, comme ça évite d'avoir le bout qui accroche. Mais dans mon cas, moi, c'est le bout des gants que j'ai besoin surtout. En fait, aussi la paume. C'est que le bois brut, comme je vous ai dit, c'est brut. Ça arrive de Syrie. C'est rough. Mes petites mains de gars de bureau à l'occasion, écoutez, moi, l'hiver, en fait, à l'année, je fais ce qu'on appelle de l'eczéma. Et l'hiver, j'ai les doigts qui fendent et qui craquent. Ils deviennent ultra sensibles et je suis incapable de manipuler du bois brut sans gants. Donc, j'utilise les gants, mais uniquement pour 2 étapes, le dégauchir et le planer en faisant extrêmement attention. Je sais, c'est un risque, mais je n'ai pas le choix, sinon je ne ferai aucun projet du mois d'octobre au mois d'avril. Le fait d'acheter son bois à la scierie nous offre beaucoup plus de choix. Souvent, une scierie, naturellement, on va travailler avec des bois locaux, mais va aussi importer des bois de l'extérieur. En tout cas, moi, c'est le cas de la scierie où je vais. J'ai accès à de la marante, du paddock, du tiger wood. Je vous le dis tout de suite, là, ça ne pousse pas au Lac-Saint-Jean, cette affaire-là. Là. Donc, j'ai accès à des bois beaucoup plus extraordinaires. En fait, ça dépend toujours des projets, là, okay? Que les bois d'ici qui sont parfaits pour des meubles. Donc, ça m'ouvre des portes à autre chose. Lorsqu'on achète le bois brut, souvent, les 3 premiers pouces, 7-8 cm, le bois a fendu, a craqué des 2 extrémités. Malheureusement, on paye pour, on n'a pas le choix,
mais c'est une partie du bois qu'on va devoir couper et enlever. C'est une des raisons pourquoi ils sont toujours vendus environ 6 pouces ou 15 cm plus longs que ce qu'on parle. Bon, mettons qu'on achèterait du 8 pieds ou du 10 ou du 12, en fait, ils vont mesurer 8,5, 10,5 ou 12,5 parce que c'est connu. On perd un petit bout à chaque extrémité. Dans ma vidéo sur comment dégauchir ou encore comment planer, il y a un moment où j'explique aussi comment est-ce qu'on prépare notre bois pour un projet. Lorsque vous avez besoin de planches, disons, peu importe la limite, là, 24 pouces, ce qui représente environ 60 cm, vous devez vous préparer votre bois. On ne prépare pas des planches complètes de 8 pieds. Vous allez avoir beaucoup trop de pertes. Donc, mettons que vous avez besoin de 24, mais vous coupez 25 et vous dégauchissez et planez pour cette dimension. Ça vous fait beaucoup moins de pertes et vous gardez votre brut pour d'autres occasions. Je vous le dis tout de suite aussi, votre bois brut, avant de le travailler, rentrez ça au moins une semaine d'avance dans l'atelier pour être sûr qu'il soit bien acclimaté. Vous allez avoir aussi plusieurs surprises, comme vous me voyez dans certains projets où le bois ne réagit pas nécessairement comme je m'y attendais. Mais bref, on appelle ça l'expérience. Ou la vie, peu importe. Donc, on prépare notre bois 1 pouce plus long. On dégauchit souvent un champ, une face. Je recommence, une face, un champ. Allez-y dans cet ordre-là. Et c'est à partir de là que vous allez terminer, faire les autres étapes, soit au bantier, au planeur. Bref, préparez votre bois à votre goût. Ne soyez pas surpris quand vous allez regarder votre bois brut. Il ne ressemble absolument pas au résultat que vous allez avoir après l'avoir dégauché et plané. J'ai eu une belle expérience avec une cliente qui est venue. On avait tout acheté le bois et avant que je le dégauchisse et que je le plane, elle pensait sérieusement qu'on n'avait pas acheté la bonne sorte de bois parce que ça ne ressemblait pas à ce à quoi elle s'attendait. Après l'avoir dégauché, le sourire est arrivé. Elle dit « Hey, c'est de l'érable! Ouais, tu pensais qu'on avait acheté quoi? » Maintenant, on n'achète pas ça à la scierie de la même manière qu'on achète ça à la quincaillerie. Vous allez choisir votre bois, vous allez demander à l'employé de prendre les mesures nécessaires et il va vous faire votre facture. Mais comment est-ce que c'est mesuré? Vous allez voir que les prix affichés sont au PMP. En passant, je montre pas mal comment ça fonctionne dans ma vidéo sur la table de cuisine, la vidéo de série numéro 2, toujours en bas, où vous allez voir comment ça s'est passé à la scierie. Bref, à la scierie, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent le bois, souvent en les collant les unes aux autres, en prenant toutes de la même longueur, vont mesurer largeur, hauteur, et c'est directement relié à l'épaisseur. Donc, les prix au PMP vont être différents pour ce qu'on appelle du 4 quarts, 1 pouce, 6 quarts, 1 pouce et demi, 8 quarts, 2 pouces. Bref, je peux vous en donner plein de quarts de même, là. Bref, le prix au PMP va différer parce que plus il est épais, plus il est dispendieux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent largeur, hauteur et épaisseur, mesurent ça en pouces cubes. Ce qu'on appelle un PMP. Pied, mètre, peu importe, PMP. Et un PMP, c'est 12 par 12 par 1. Donc, 144 pouces cubes. En prenant la mesure, il divise le tout par 144. Ça lui donne exactement combien de PMP vous avez, multiplié par le prix du PMP. Et c'est comme ça que la facture est bâtie. Ça vous permet de choisir vos planches. On va choisir des fois des planches qui n'ont pas nécessairement la largeur qu'on a besoin. Mais ouais, pis, ça fait des extras, ça fait des surplus. Qu'est-ce qu'on fait avec des surplus? Plein de projets. Juste regarder mes vidéos. Je donne plein de suggestions en temps et lieu, surtout l'automne, des projets pour le temps des fêtes. Donc, c'est comme ça que le prix est calculé pour votre facture. Je pense bien avoir fait le tour du bois brut. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.